Dans cette vidéo, je vais t'apprendre en 5 leçons comment devenir un mauvais réceptionniste exemplaire. Donc premier conseil, ne te lève jamais de ton siège pour accueillir le client. Tu risquerais de l'impressionner, voire pire, de lui faire peur. Donc tu louperais une vente. Et donc au vu du nombre d'arrivées, tu n'es pas là non plus pour faire des squats toute la journée. Je te conseille de garder tes fibres musculaires pour ta salle de sport préférée qui en plus, contrairement à ton employeur, t'offre un sac qui est trop classe. Deuxième conseil, ne vérifie jamais tes réservations. Alors réceptionniste, tu le vois, c'est un vrai métier, ça demande de l'énergie et du temps. Ne perds pas de temps à vérifier les réservations du jour. Et puis tes collègues, ils font jamais d'erreur, et toi non plus d'ailleurs. Donc pas besoin de vérifier le type de chambre, le nombre de personnes ou d'éventuels commentaires. Et puis si tu as une famille qui arrive et que tu leur as attribué par erreur une chambre single, ça te permettra tout simplement de découvrir la surprise en même temps qu'eux et d'en rigoler avec eux. Surtout si l'hôtel est complet ce soir-là. Et ça leur créera à eux et à toi des souvenirs indélébiles. Troisième conseil, n'apprends pas l'anglais. Inutile, tu n'as pas été embauché ici en tant qu'interprète. Donc oublie l'anglais et comme je dis toujours à mes réceptionnistes, ce n'est pas à toi de t'adapter. C'est au client étranger qui vient en France de s'adapter et d'essayer de parler français. Donc l'astuce que je donne en général, c'est de tout simplement bien écouter la question du client qui va te poser en anglais et de répondre par une phrase qui passe partout, un tout simple « for sure ». Ça passe avec quasiment tout. Do you have bacon for breakfast? For sure. What time is check-out? For sure. Et puis ta série préférée, elle n'est pas en anglais, elle est en coréen. Donc qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à apprendre l'anglais? Quatrième conseil, laisse ton PMS attribuer les chambres complètement au hasard. Surtout si tu n'as qu'une seule femme de chambre le lendemain matin. Tu as très peu de chambres, l'hôtel est calme, laisse ton PMS gérer. Je sais pas, il va attribuer 3 chambres au 4e étage, 2 chambres au 3e étage, peut-être 5 chambres au 2e étage, 2 chambres à nouveau au 1er étage et surtout, n'oublie pas le rez-de-chaussée. Et je te promets, le lendemain, la femme de chambre elle te remerciera d'avoir transformé sa journée de travail en véritable randonnée. Elle qui n'a jamais gravi le pic du Midi ou le Mont d'Or, elle te remerciera pour ses 29 000 pas et 1300 mètres de dénivelé sur une demi-journée. Et ça renforcera bien sûr l'esprit d'équipe. 5e conseil, ne t'abonne surtout pas à la chaîne Les Clés de l'Hôtel. Chaque centimètre cube de ton cerveau de réceptionniste est déjà bien rempli. Impossible d'y ajouter la moindre information. Ton cerveau risquerait de rentrer en surbook. Alors surtout ne prends aucun risque. Allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.